Hey, yo tout le monde, c'est Chapkaman. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo en fait. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout, vous avez pu voir que ça a coupé d'un coup en fait. J'ai eu un petit problème technique, ça a chauffé le téléphone. Donc voilà, ça m'a tout coupé et tout. Et j'ai dû le foutre au frigo. Vraiment, il était vraiment chaud. Et voilà, par sécurité, je pense il s'est mis en sécurité le téléphone. Donc on va reprendre là où on en était. Donc de toute façon, j'avais presque fini. Il me restait 3 Blu-ray 4K à montrer. Donc je vais les montrer là. Et puis après, on va passer au Blu-ray tout simple. Toujours un steelbook. Donc je repars sur Avatar 2. Donc voilà. Celui-là, je le trouve très beau. Le film, je l'avais vu au ciné, il était vraiment top. Donc bah voilà, je le conseille. Il y a 3 disques dedans. Donc il y a quoi? Ah, il y a un CD bonus. Ça c'est sympa quoi, avec un CD avec des bonus, c'est-à-dire il doit y en avoir pas mal. Donc voilà, en plus les bonus sur Avatar, ça, je pense que ça peut être bien. Je pense que ça peut être cool. Il y avait quoi en bonus? Que film plus bonus? Les nouveaux personnages, les défis de l'eau, créer Pandora. Ouais, ça peut être intéressant, voilà, comme bonus. Donc voilà, donc après en 4K, il m'en restait deux du coup. Donc le Cloverfield que j'ai re-regardé là, il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, pourquoi je l'ai re-regardé? Parce qu'en fait, j'avais regardé Laisse-moi entrer, celui de 2010 en fait, et le réalisateur. Je regardais les bonus aussi, du coup, j'étais grave intéressé. Et le réalisateur, j'ai vu que c'était lui qui avait fait le premier, bah, la trilogie des Cloverfield, même si les deux autres, bah en fait, tous les Cloverfield, j'ai l'impression qu'ils ont rien à voir entre eux. Et du coup, je me suis remis dedans, j'ai passé un bon moment, c'était rapide, mais bon, ce film-là, je le connais par cœur, j'avais déjà vu plusieurs fois. La 4K change pas grand-chose, j'ai l'impression. À la rigueur, le monstre, on le voit un peu mieux, un peu plus de détails sur le gros monstre, mais sans plus, quoi, voilà. Donc, en plus, il est pas ouf, ouf. À la rigueur, comme ça, il est pas mal, mais là, je suis pas fan. Ouais. Donc voilà, un des derniers 4K que j'avais, et le dernier, donc celui-ci qui est toujours sous blister. Les Daleks envahissent la Terre et je pense qu'on va enlever le blister parce que pareil je l'avais fait montrer dans une vidéo, je l'avais pas enlevé et j'ai bien envie de voir le derrière parce que celui-là il est vraiment sympa en fait. Donc j'ai vraiment envie de découvrir le derrière. Hop. Donc voilà, je vais enlever le blister, donc déjà on voit un peu mieux les couleurs. Il y a une continuité sur la tranche. Le nom original c'est Daleks Invasion Earth. Donc ouais voilà. Il y a une continuité aussi sur la tranche comme ça. Donc, et le derrière, voilà. Magnifique. Moi, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'aime vraiment tout ce qui est avec des couleurs. Là, les couleurs sont chaudes, sont vives, donc vraiment sympa. Est-ce que l'intérieur va être cool? Voilà. Ah, par contre, les CD, ils ont fait vraiment un effort sur les CD. Ça, j'aime vraiment trop les CD comme ça avec voilà, un petit visuel. Puis bah ça doit être une image du film. Donc voilà, je connais pas du tout ce titre, ce film, je connais pas du tout du tout. Donc voilà, faudra que je regarde ça. Alors, on va passer au steelbook normal, voilà, il y en a une quarantaine, toujours pareil, c'est ma collection. Donc le Chappie que je viens de choper pas très cher en plus là, très récemment. Donc voilà, pourquoi pas très cher? Parce que bah voilà, il y a des pets derrière. Mais le devant, je suis assez content parce qu'il n'y a rien. Je paye ça même pas 8 euros, je crois. Et puis il y a le Blu-ray, le DVD. Et l'intérieur est assez cool, je trouve. J'aime beaucoup l'intérieur. Donc voilà. Chappie, j'imagine que doit y avoir un 4K ou pas, mais je trouve que c'est un très bon film. Je sais pas s'il y a un 4K sur Chappie. Ouais, voilà. Donc en tout cas, très bien, très content d'avoir celui-là. En plus, le steelbook est beau. Franchement, il est sympa. Ensuite, ça c'est un truc trouvable un peu partout à 3-4 euros, c'est pour ça qu'il est un peu rayé, un peu défoncé. Le film, ah oui, il est très très rayé même celui-là. Bah, ça doit être un des premiers steelbooks que j'avais chopé. Donc j'avais dû choper ça en lot à 3-4 balles, je crois. Donc c'est pour ça, je crois. Au début, je faisais pas trop attention à l'état des steelbooks. Donc voilà. Spirale, donc l'héritage de Sceaux. Donc ça, je l'ai chopé neuf, je sais plus où. Je sais plus. Je sais plus à combien. Donc voilà. Donc là, il n'y aura aucun 4K, je crois, hein. Donc normalement, c'est que des Blu-ray. Moi, je vais pas tout le temps montrer l'intérieur, mais sinon, on n'a pas fini. Resident Evil Afterlife 3D, donc bon, je suis pas forcément fan du steelbook. Le film, j'aime bien le film. La bande bleue, c'est encore pire.
En fait, je l'ai pris parce que j'aime bien le derrière, c'est dommage que ce soit pas le devant, sans la bande bleue. Oh, en plus, c'est ignoble, quoi. Il y a rien, il y a aucun truc. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Ouais. C'est vraiment moche. Heureusement qu'ils ont arrêté ça, je crois. Ils ont dû s'en rendre compte au bout d'un moment. Ouais, bah, c'est un 3D, il était pas cher, c'est du zombie, c'est pour ça que j'ai chopé ça. Le Maggi en type cadre, ouais, j'en ai pas beaucoup avec des reliefs comme ça en cadre, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai Pinocchio, je crois, il sera sûrement dans la vidéo. Le derrière avec Schwarzy. Et voilà, le steelbook qui est assez joli. Et je crois que le CD, c'est un CD allemand, mais j'ai le Blu-ray VF. J'avais racheté d'ailleurs le Blu-ray VF après le steelbook allemand. Une nuit en enfer, donc je trouve assez cool le steelbook, il est assez joli. La bande rouge, voilà, toujours une bande, ça fait pas très esthétique. Tout ça en plus pour écrire édition collector DVD Blu-ray. Ouais, il est pas en super bêta, il y a un petit POC ici. Mais ça va, en fait, c'est raisonnable. Et puis ça, je l'ai acheté, j'avais fait une bonne affaire parce qu'en fait, je savais même pas quand je l'ai acheté que c'était un Blu-ray qui cotait. En plus, il est bien garni, il y a tout. Et je crois depuis le Blu-ray, enfin le Steelbook, il a assez augmenté. Moi, j'avais payé ça à 10 euros, je crois, à peine, de mémoire. Peut-être que je me trompe, mais c'était dans les. Je sais qu'il était pas cher. Je crois maintenant il doit valoir le double, je crois peut-être 20, 25, 30. 400 D, je trouve très réussi le steelbook. Le film, j'ai vraiment aimé. Il y en a plein qui disent que c'est peu. J'ai eu des retours un peu mauvais sur ce film, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et le steelbook, je le trouve vraiment trop beau. Il y a un joli effet comme ça de profondeur. Voilà. Voilà, j'avais chopé ça en neuf à 4 euros. Il y avait encore le blister dessus. Je me rappelle. The Ring, 7 Day dans 7 jours. Donc The Ring, le 1, voilà, le steelbook est neuf. Et voilà à quoi ça sert les fourreaux. Le steelbook, aucun pète. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit fourreau de protection. Donc c'est toujours cool, les fourreaux, voilà. Puis en plus, au moins, on voit ce qui est écrit derrière. Donc si vraiment tous les steelbooks étaient avec un fourreau, ça serait vraiment top. C'est mieux que leurs cartons à la con, en fait. Moi, j'aime pas leurs cartons à la con, là, qui sont coupés, qui sont scotchés et tout. Ça, c'est mieux. Il n'y a pas de scotch, ça tient, ça s'enlève. C'est pratique. Et ça protège mieux. Donc, ils devraient mettre ça vraiment sur tous les steelbooks. The Dark Tower, donc assez sobre. Voilà. Il est beau, c'est un blanc un peu nacré sur celui-là. Donc bah pareil, on verra mal. Je tourne le soir, j'ai pas un bon éclairage, donc les couleurs sont un peu faussées. Oblivion, d'ailleurs, je crois qu'il y a un Steelbook 4K qui est ressorti et qui reprend la même image de mémoire de ce que j'ai vu. C'était un peu la même image. Le Steelbook qui est pas en très très bon état, mais ça va. Ça va en vrai. Je pense qu'il y a pire. Et ouais, c'est le Blu-ray. J'ai aussi le Steelbook. Je dois avoir la marée en Blu-ray. C'est vraiment un film que j'aime, que je conseille. Un peu bah, science-fiction, post-apocalyptique, on va dire, un peu dans le futur. Avec Tom Cruise, ça réunit vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà. Salem Slot. Ça, je sais plus ce que c'est, je crois. C'est pas les vampires de. Je crois que c'est les vampires de Salem, parce qu'il y a un vampire derrière. Ça va aller 5 euros en neuf sur Blue Cats. Donc fallait le prendre, ça vaut le coup, je trouve. Identify, donc ça je crois qu'il est cabossé derrière. Ouais, il est très 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 cabossé. Ça c'est pareil, c'était à l'époque où je collectionnais pas vraiment les steelbooks, j'avais chopé ça en lot juste parce que je voulais le film, donc à 3 euros. Et l'avant est nickel. L'avant il est top, mais l'arrière il a pris cher. Je sais pas comment les gens ils font pour en arriver là. Faudra m'expliquer. Est-ce que ça vous arrive de jeter des steelbooks quand vous êtes énervé? Moi je connaissais des gens qui jetaient les téléphones, qui jetaient leur télé aussi. Les steelbooks, je pense que ça doit être des gens comme ça. Parce que là, pour en arriver là, c'est bizarre quand même. Voilà. Iron Sky 2, pareil, j'avais trouvé ça en neuf. En plus, il est joli. Il y a un petit effet de relief dessus, là, sur le titre. Ça va pas se voir, mais il y a un petit effet de relief. C'est assez joli. Et ça, c'était à 10 euros, je crois bien, à la Fnac. C'était dans les offres 15 euros. T'en prends 3, ça revient à 10 euros. Donc assez content, j'ai le coffret en plus avec les deux Iron Sky. C'était pas mal.
Kin, ça c'est pareil, je trouve que le steelbook est vraiment joli. Voilà. Le film, je l'ai toujours pas vu. Je crois que c'est du science-fiction futuriste un peu. Je me rappelle plus exactement de ce que c'est, Kin. Les producteurs de la série Phénomène, ok. Un jeune adolescent de Détroit erre dans une usine désaffectée où il découvre par hasard une arme surpuissante d'origine inconnue. Ouais, une arme extraterrestre qu'il retrouve, à mon avis. Je l'ai pas vu, ça a l'air intéressant. Et le steelbook franchement, je sais pas pourquoi il cote que dalle, je le trouve pas, je le vois souvent passer à 5 €, 6 €, 8 €. Il y a un 4K qui est sorti aussi en Amaré, je crois pas qu'ils ont fait de steelbook spécial pour le 4K, mais je pense que c'est un bon film. Catch Me If You Can, Catch Me, attrape-moi si tu peux, ou arrête-moi si tu peux, je crois. Je crois que c'est attraper, catch, mais je crois que c'est arrête-moi le titre en français. Euh, Pareil, ça, j'ai chopé ça en neuf sous blister et il est un peu enfoncé là. Ça, je l'avais acheté 15 € je crois en neuf, ou 10 € je crois sur Rakuten. Dans tous les cas, ça a dû revenir à 15 € avec les frais, je pense. Paul, que j'ai acheté récemment. Il y avait un petit POC ici, ça se voit pas trop. Il est vraiment beau ce steelbook, je suis vraiment très content de l'avoir chopé. En plus, j'avais pas la marée. J'avais pas le Blu-ray, tout simplement, j'avais pas ce film en fait. Et Paul, c'est un très bon film que j'aime beaucoup. Le village des damnés, ça je pensais que c'était un 4K pendant un moment, et en fait pas du tout. Mais il est assez lourd, donc je crois qu'il y a du contenu dedans. Il y a quoi? Il y a le DVD, le Blu-ray, et il est assez lourd en fait, parce qu'il y a un livret qui est... Je sais pas si c'est ça, c'est le livret qui doit rajouter du poids, j'en sais rien. Moi j'aime bien. J'en ai vu beaucoup quand j'ai déjà présenté, les gens n'étaient pas trop fans. Moi j'aime bien le rose comme ça sur un fond noir avec un blanc, avec plein de yeux. En plus les yeux sous un certain angle, ils sont un peu brillants rouges. Donc limite ça pourrait faire peur. Le derrière qui a rien à voir. Et pareil, ça j'ai acheté neuf et voilà, encore défoncé. Hop, une petite cicatrice. Voilà, on va dire c'est fait exprès. World War Z, pareil, en mode cadre, pas en très très bon état, mais voilà. J'avais pris ça pour la collecte de zombies, je suis pas forcément fan du film. Et en plus, les CD, ils sont moches. Voilà. Ça, j'ai horreur de ça, les CD gris-blanc comme ça. Ouais. Et j'avais pris pour la collecte de zombies, quoi, vu que j'en ai vraiment pas beaucoup, des steelbooks de zombies. The Host, pareil, ça j'ai chopé ça très récemment pour entre 15 et 20 € le Blu-ray. J'avais chopé ça en lot, il était un peu défoncé, c'est pour ça que le vendeur avait fait un prix. Et très content de l'avoir en français, The Host, petit film coréen que j'ai vu plusieurs fois en DVD. Je vais me le remater celui-là en Blu-ray, je pense. Euh, Guardians ou Guardians, une nouvelle génération de héros aînés, ça je connais pas du tout. J'avais un coffret double Blu-ray, un duo film, un coffret duo film avec ce film-là et je sais plus quoi d'autre. Donc le DVD et le Blu-ray. Ça, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Ça, je sais pas du tout à quoi ça va. Ça me fait penser comme ça de vue merde, au Gardien de la Galaxie. Mais peut-être ça n'a rien à voir, j'en sais rien. Mais ça me fait penser à ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Entre Metal Gear Solid et Avengers. Donc, ouais. Ouais, ouais. Hercule, la légende d'Hercule en 3D, ça j'ai chopé ça neuf, je crois, pareil, un POC. C'était neuf. Ouais. Ça marque vraiment facilement, les steelbooks, c'est vraiment dommage. Ça, pareil, j'ai chopé ça en neuf à 5 €. Là, il y a un joli effet là sur le serpent et le personnage, ça se voit pas forcément comme ça, mais il y a un petit effet. Moi j'aime trop les couleurs dorées là, comme ça, je trouve ça vraiment top. Donc, je vais me répéter, on voit pas très bien parce que là il fait vraiment sombre là, à cette heure-ci où je tourne. J'ai mis une petite lampe pour m'éclairer en plus de ma lampe, voilà, qui éclaire pas trop ma lumière principale. Pareil, ça j'aime beaucoup les couleurs, comme ça en doré, bronzé un peu couleur bronze. Greenland, apparemment c'était pas mal ça, mais je l'ai pas vu moi, toujours pas vu. Film de catastrophe.
Pareil, Deepwater, film catastrophe par le réalisateur de Hancock, ça je crois que c'est bien. Le Blu-ray, le Steelbook est en assez bon état. Et ça, celui-là, il cote rien. Ouais, si, il y a un petit pet là, toujours. Petit pet sur la tranche. Ouais, c'est vraiment rare hein, d'en avoir un en parfait état. District 9 avec la bande bleue dégueulasse. Dommage, ça c'est un super film. Et quand j'ai voulu me le revoir en Blu-ray, ça c'est pareil, c'est un film que j'ai vu 3-4 fois facile. Et je voulais me le remettre, quoi. Les films qu'on regarde 3-4 fois, c'est qu'ils sont bien. Et c'est des films qu'on sera amené à regarder. Et quand j'ai voulu le re-regarder, bah, il était défectueux. Je suis assez dégoûté. En plus, il y a un joli CD dessus. Donc il faudra que je me rechoppe un Blu-ray non défectueux. Et en plus, j'ai entendu parler que même si on chope le Blu-ray qui passe, ça se peut que par la suite ils deviennent défectueux, quoi, vu que ils font partie des défectueux. Donc bon, ça fait chier. Peut-être attendre un 4K avec un steelbook super. Dracula Untold, pareil, ça y est ressorti en 4K. J'aurais bien aimé me le choper. Celui-là était pas mal. Et, le steelbook, ça c'est un truc que j'avais payé 3 €. C'est pour ça qu'il est assez en mauvais état. Ensuite, Everest, mais ça de mémoire, je l'avais acheté, il était en très bon état. Donc là, il y a un POC sur la tranchouille. Donc ça marque vraiment bien ça. Je sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou si je l'ai acheté comme ça. Mais voilà, il a pris cher. Je crois que ça se peut qu'il soit tombé celui-là. Parce que je me rappelle pas l'avoir acheté dans cet état-là. Un très bon film Everest, franchement, j'ai vraiment kiffé ce film. Battleship en mode avec le cadre en relief, le titre en relief, voilà, ça c'est un bon film ça ça je sais plus, c'était Battleship, c'était avec Rihanna ça je crois de mémoire. Ouais, elle est là Rihanna. Et ouais, ça c'était de l'action, je crois, de l'action en haute mer, je crois, avec un vaisseau extraterrestre, non? Je sais plus. En tout cas, là, il y a un porte-avions, mais je me rappelle plus du tout de ça. Ça, j'ai dû regarder un soir où j'étais fatigué. Bref. Beyond Skyline, je crois que ça c'est le 2, parce que le premier c'est Skyline. Le deuxième c'est celui-là, Beyond Skyline. Et le troisième c'est Skylines avec un S. Le troisième qui était pas ouf, j'ai préféré les deux, mais le premier était vraiment bien. Le 2 un peu moins, et après le 3, j'ai pas trop aimé. J'ai eu du mal à le regarder. Ensuite, Blanche-Neige et le Chasseur, normalement c'est ça. Il y a même un 2. J'ai dû le racheter celui-là, parce que je l'avais, je crois que c'était le pire steelbook que j'ai jamais vu. Il était rouillé carrément. Donc ouais, voilà, c'était rouillé. Donc ouais, je pense que ça doit être de l'acier pour que ça rouille comme ça. Ouais. Enfin, de l'acier. Je sais pas, en fait, je sais même pas comment c'est en quel acier. Parce que l'acier, c'est un alliage de plusieurs métaux, donc je sais pas c'est fait avec quel type de métal. Hitman and Bodyguard 2, pareil, ça c'était neuf, et un POC ici, un deuxième ici. Ça se voit peut-être pas trop. Et tac tac. Voilà. Pareil, défoncé en fait. Putain, mais ça c'était neuf quoi. Il est défoncé. Ah, vraiment, ça je l'ai acheté en magasin à 5 ou 6 balles, je crois. Ouais. Bref. Limite, tu passes par des revendeurs, tu trouves des meilleurs états, en fait, par des mecs qui vendent ça sur Vinted ou autre, hein, parce que ils te précisent s'il y a un POC ou aucun POC, et au moins tu es sûr du résultat. Et encore. Celui-là, top. Ça, franchement, enfin, le film était bien aussi, mais en plus, c'est le Blu-ray parce qu'il existe en 4K aussi. Tu vois, je pense me le racheter en 4K un jour, mais franchement, sur un animé en image de synthèse, il n'y aura aucune différence entre le 4K et le Blu-ray. Mais très beau, très beau, très beau. Celui-là, je kiffe vraiment ce steelbook. J'ai mis du temps à le trouver à bon prix, mais je l'avais trouvé à bon prix. Mystery Man, ça toujours que j'ai toujours pas vu. Je sais pas si c'est bien, pareil, ça c'était neuf. Un POC, voilà. Toujours défoncé. Yves Frankenstein, alors celui-là par le producteur de Underworld, celui-là il me dit rien, je sais plus si je l'ai acheté en neuf, pareil. Neuf, pareil, un petit léger truc, un petit pli on va dire, ouais, voilà. Ça se verra un peu mieux comme ça. Il est tapé, ouais. Bref.
Frankenstein, moi celui que j'avais beaucoup aimé c'est Victor Frankenstein, était top, celui-là j'ai un peu moins de souvenirs, je crois pas que je l'ai vu d'ailleurs, celui-là. Ah, un de mes préférés, La Grande Évasion avec Steve McQueen, putain mais qu'est-ce qu'il est bien ce film. J'essaie de le faire regarder à ma femme mais il est assez long donc elle s'était endormie devant mais putain celui-là la première fois que je l'ai vu je crois c'était sur YouTube, en qualité merdique je crois, en 480p, et je l'avais regardé en entier je crois, un peu plus de 2 heures. Et putain, je l'ai remis en Blu-ray. Je crois que j'ai dû regarder. Je l'ai pas regardé en entier en Blu-ray. J'ai mis 1 heure et demie et tout. Et pareil, quand je regarde ça le soir, c'est dur en semaine de finir un film en semaine comme ça avec le travail. C'est vraiment compliqué. Donc voilà. Rollerball, ça j'ai chopé ça où je crois sur Blue Cat, à 5 balles. Et je l'ai vu sur internet à 20 euros, 30 euros, je crois. Je suis sûr les gens ils l'achetaient à 5 euros, ils auraient essayé de le revendre à 30 euros, ça c'est sûr. Razorback, ça j'ai chopé ça à Cultura je crois, en neuf. Donc voilà, pas du tout pété. C'est comment le CD? Un petit CD simple. Voilà. Un Razorback, j'ai toujours pas vu. C'était le. Je confonds toujours le steelbook, c'est lequel que j'ai loupé. C'était le Kujo là. Kujo, que j'ai loupé le steelbook à Cultura. La momie, pareil, c'est un de mes premiers steelbooks. Et ça fait chier parce qu'ils ont oublié d'écrire le nom. Ils ont oublié, donc il n'y a pas de nom. Mais bon, c'est le seul, je crois, dans ma collection où il n'y a pas de nom, donc ça va, j'arrive à me repérer. La momie avec Tom Cruise, qui était pas mal. Ouais, plus facile à regarder que les premiers momies, là, avec l'autre, là. Putain, je me rappelle plus de son nom. La momie, c'était avec Brendan Fraser, je crois. Je crois que c'est ça. J'ai essayé de les re-regarder, c'était assez mal fait, les images de synthèse étaient vraiment pas top. La Mouche, The Fly, top ce film, vraiment. Un très très bon film. Très bon film, La Mouche. Je recommande un film d'horreur assez cool. Tout au long du film, le film évolue tout le long. Donc ça, c'est vraiment cool. Et apparemment, il y a un 2 en DVD. Faudrait que je le chope. Je crois que j'avais jamais vu le 2. En tout cas, j'ai aucun souvenir du 2. Donc voilà. Avec Vin Diesel, le dernier chasseur de sorcières, ça je sais pas ce que c'est, si c'est bien foutu ou pas. Ils ont été limites, ils ont voulu la faire la bande bleue dégueulasse et ils se sont dit bon allez on va laisser les couleurs, on va essayer de faire juste une petite trait blanc, comme ça on aura notre bande pour faire chier. Et au final ça va, il rend bien. Il rend bien le steelbook, mais je connais pas du tout ce film. Ça a l'air d'être un film fantastique, c'est pour ça que j'ai pris ça, et puis bon avec Vin Diesel, voilà, pourquoi pas. Le dernier exorcisme, partie 1, partie 2. Donc je suis assez fan des steelbooks, malgré qu'il y ait la bande rouge. Je sais pas, je trouve que ça rend bien. Voilà, c'est peut-être parce que je suis pas habitué au rouge. Donc la bande bleue, je la trouve dégueulasse, mais la bande rouge, peut-être parce que ça change, donc c'est moins choquant. Et pareil, il y avait un coffret Blu-ray du style Gremlins avec les deux. Et je l'ai vu une fois sur Vinted et il était pas cher, à 10 euros, je crois, ou moins de 10 euros. Je l'avais jamais pris parce que j'avais les steelbooks, j'ai cité. Et aujourd'hui, si je le reverrai, je le reprendrai, je pense, parce que je pense qu'il est rare ce coffret. Parce que je l'ai jamais revu. Je crois que ça doit faire 2 ans. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 ans. Je l'ai jamais revu en occasion de traîner. Les Misérables, ça c'était un film français. Il y avait qui là-dedans comme acteur? Il y avait qui putain, j'essaie de voir, tac tac tac. Ouais, je connais pas trop les acteurs au final, je crois. Ça, c'était un bon film français, ça j'avais bien aimé. Et voilà, il est à 5 euros sur Blue Cats. Machete Kills avec Robert Rodriguez. Donc ça, il y a une trilogie. Voilà, le steelbook tout rayé. Non, je rigole, ça c'est d'origine. Pas de POC à l'arrière. Un POC à l'avant. Mais on s'en fout. Et le dernier de cette vidéo, un steelbook assez dégueulasse, je trouve, qui coûte 2, 3 euros, 4 euros. Avec DiCaprio, mensonge d'état. Donc ouais, le steelbook est pas ouf. Mais il va rester dans la collecte, même s'il est pas ouf, dégueulasse.
j'ai pas trop envie de m'amuser à en rechercher un en meilleur état. C'est le genre de film que je m'en fous un peu. Pourtant l'intérieur, c'est dommage, il y a des jolies couleurs à l'intérieur comme j'aime bien, un peu doré, un peu vif. Vif, je sais pas comment on dit, mais vive, les couleurs vives. Voilà, c'est dommage l'extérieur qui soit assez moche. Ils ont imprimé le truc, ils ont mis la bande bleue, voilà, la totale, le code barre. Ouais, voilà. Et ce sera tout pour cette vidéo, et la partie 3, il y aura encore des Blu-ray Steelbook, il y aura des coffrets, et je vais faire un petit bonus, je mettrai mes Steelbooks de jeux vidéo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la partie 3. Allez, ciao ciao.